Dans une petite ville paisible, un mystérieux voleur terrorise les habitants en dérobant des objets de valeur dans les maisons. La panique s'empare de la population alors que la police reste impuissante face à ce criminel insaisissable. Bonsoir inspecteur Jones. Bonsoir Jérémy. Asseyez-vous je vous prie. Merci inspecteur. Où en sommes-nous sur notre mystérieux voleur? Nous n'avons toujours rien sur lui inspecteur Jones. Que de fausses pistes. Nous devons agir vite pour arrêter ce voleur. Ces méfaits se multiplient et les habitants vivent dans la peur. Je suis d'accord, inspecteur. Il est temps de mettre fin à cette série de vols. Aimeriez-vous d'un café? Bien sûr inspecteur. Bonsoir à tous, je suis ici en studio pour vous apporter les dernières informations sur la situation préoccupante qui sévit dans notre ville. Pour avoir un aperçu direct de la situation sur le terrain, nous allons maintenant passer la parole à notre collègue sur place, Bagdia. Que se passe-t-il actuellement dans le centre-ville? À vous, Bagdia, pour nous donner plus de détails. Bonsoir à tous. Je suis en direct du centre-ville où les habitants vivent dans la peur face à une série de vols qui terrorisent la communauté. Depuis plusieurs semaines, un voleur en série a semé la terreur en commettant des multiples vols dans la région. Les autorités locales ont lancé une chasse à l'homme pour appréhender ce criminel qui a déjà causé d'importants préjudices au commerce et aux résidents. Les habitants se sentent vulnérables et démunis face à cette vague de criminalité qui sévit dans leur quartier. La police a intensifié ses patrouilles et a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour tenter d'appréhender le voleur et rassurer la population. Les commerçants et les riverains appellent à la solidarité et à la vigilance de tous pour mettre fin à cette série de vols qui perturbe la vie quotidienne de la ville. Des mesures de précaution supplémentaires sont prises par les habitants afin de protéger leurs biens et leur sécurité. Nous suivrons de près l'évolution de cette situation et nous espérons que les autorités parviendront rapidement à mettre un terme aux agissements de ce voleur qui menace la tranquillité publique. Restez avec nous pour plus d'informations sur ce sujet préoccupant. C'était Bagdia depuis le centre-ville. Un grand merci à notre confrère Bagdia pour ces précieux détails. Nous espérons que les autorités mettront la main sur ce voleur. La phrase du jour. Sao un jour, Sao toujours. Nous sommes à la fin de ce Flash Info, restez concentrés pour les dernières nouvelles. C'était Adigazia Kumaenok depuis le plateau de NAC Movie TV. Ils pensent qu'ils nous arrêteront un jour patron. Dans leurs rêves oui. Ferme ta bouche sale idiot. La tension monte alors que le voleur continue ses méfaits, laissant derrière lui des indices mystérieux qui laissent perplexe Inspector Jones et son équipe. Ces idiots de policiers ne peuvent rien contre moi. Je suis plus malin qu'eux. Pendant ce temps au commissariat, nous devons redoubler d'efforts pour le capturer. Son arrogance ne durera pas éternellement. J'avais oublié, l'officier Neramadji éloge des États-Unis vient d'arriver. Oui, je sais, c'est moi qui ai demandé du renfort à Interpol. De ce pas je vais à sa rencontre. Apparemment un citoyen vient de créer une nouvelle page Facebook, pour promouvoir la culture de son pays. La page Facebook s'appelle « Lumière sur la culture tchadienne ». Le nom de la page est affiché à l'écran. As-tu mis les bijoux en lieu sûr? Oui patron. Malheur à toi si je ne retrouve pas mes bijoux. Vos bijoux, et moi alors? Toi, crois-tu que je partagerai mes bijoux avec toi pauvre con? Désolé patron, je ne recommencerai plus. T'as intérêt sale idiot. Bon, j'y vais. D'accord patron, vu la tournure des choses si je ne suis pas sage, j'en sortirai perdant. Je vais m'enfuir avec le butin et je le dénoncerai à la police. Alors que l'enquête piétine, un informateur anonyme contacte Inspector Jones et lui donne un indice crucial pour localiser le voleur. Inspector Jones, un informateur anonyme vient d'appeler. Et qu'a-t-il donc dit? Officier éloge. Que le voleur se trouve dans une vieille usine abandonnée à la périphérie de la ville.
Allons-y, maintenant, c'est notre chance de l'attraper une bonne fois pour toutes. Enfin. Accélérez, officier Éloge, nous ne devons pas lui rater sur ce coup. À vos ordres, Inspecteur Jones. Nous sommes déjà arrivés. Ok, voici le plan d'action. Tu surveilleras la porte de derrière et moi j'entrerai par la porte principale. Compris, Inspecteur Jones. Cet idiot a fui avec mon butin. Si je le retrouve, il sera un homme mort. Et il a contacté la police, putain de merde. Après un combat acharné, le voleur est finalement capturé. Ah, qui va là? J'espère que je ne vous ai pas manqué, non. Vous m'avez eu, Inspecteur Jones. Vous êtes vraiment un fin limier. Justice est rendue, vous ne terroriserez plus jamais cette ville. Et vous serez directement transféré en prison centrale. Ce n'est pas pleurer qui vous sauvera, car vous avez assez terrorisé cette ville. Et bon séjour en prison. Allô Inspecteur Jones, imaginez sur qui je suis tombé. Sur notre informateur anonyme qui n'est rien d'autre que son complice depuis le début. Je suis en route pour le commissariat. À tout de suite inspecteur. Il y a encore une bonne nouvelle, le lieutenant Jérémy est en route avec notre informateur anonyme qui n'est rien d'autre que son complice. Ah, c'est chouette. Nous avons fait du bon travail. Merci à vous officier Éloge. Je vous en prie, cher Inspecteur Jones. Toi, tu m'as trahi et m'as dénoncé à la police. Je ferai de ta vie un enfer. Un enfer, êtes-vous sûr? Ouvrez les yeux, nous sommes en prison. Ainsi se termine l'histoire du voleur insaisissable, grâce au courage et à la détermination d'Inspecteur Jones et son équipe. Paix est enfin rétablie dans la petite ville.